que j'en ai vraiment? Est-ce que je me suis épilée ce matin? Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Tout d'abord, j'ai une scratch sur le front, fait que n'ayez pas peur. C'est ça, avoir des enfants en bas âge, hein? On se fait griffer, on se fait martyriser. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo, encore dans ma série France-Québec, parce que je pense que j'en ai beaucoup à dire sur le sujet. J'ai noté 4 stéréotypes que les Français avaient envers les Québécois et 4 stéréotypes que les Québécois avaient envers les Français. On y va! Alors tout d'abord, les préjugés que les Québécois ont envers les Français, que j'ai le plus entendu dans ma carrière d'immigrante, c'est-à-dire depuis 7 ans, le premier, le gagnant de tous les préjugés, ce sont les poils sous les bras. Oh mon Dieu! À chaque fois qu'on arrive à quelque part puis que le monde il se rende compte qu'on est français, on nous demande si on a du poil sous les bras. Alors messieurs, mesdames, la communauté YouTube, j'ai jamais osé le faire parce que j'étais gênée. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire tomber les rideaux sur ce stéréotype-là. Alors messieurs, mesdames, roulement de tambour. Voilà! Alors je me suis pas épilée juste pour le coup là, mais c'est juste pour dire que je suis une Française qui n'a pas de poils sous les bras. Mais il doit y avoir plein de Québécoises ou plein de Françaises qui en ont, et plein de Québécoises et plein de Françaises qui en ont pas. Donc c'est un stéréotype qui n'a pas lieu d'être parce que ben ça dépend des femmes, de leur choix, de leur corps et de leur envie du matin. Donc premier stéréotype, moi je dis faux. Deuxième stéréotype que les Québécois ont envers les Français, c'est que le Français chiale tout le temps. Traduction pour les Français de France, ils râlent tout le temps. C'est vrai, je trouve que c'est vrai et moi-même, je me surprends à être un petit peu chialeuse sur les bords. Je travaille très fort là-dessus pour vivre en harmonie avec mes amis québécois. Faut travailler fort. On voit beaucoup le côté négatif des choses en premier lieu et c'est vraiment... il faut se le rappeler à chaque jour. Vraiment d'être positif dans la vie. Vous verrez mon autre vidéo sur le sujet. Et c'est un stéréotype ou un préjugé, malheureusement, qui a lieu d'être. Parce que oui, les Français, on est chialeux. Troisième préjugé que les Québécois ont envers les Français, c'est la baguette sous le bras et le béret. Donc, je dirais que la baguette et le béret, oui, dans les petits villages, pour les vieilles personnes qui tous les matins se lèvent, mettent leur petit chapeau puis aller chercher leur baguette de pain à la boulangerie du coin, ça existe. Mais vraiment dans les petits villages, puis oui, la baguette de pain est vraiment importante pour les Français qui sont habitués tous les matins d'aller acheter son pain. Mais pas tous les Français ont un béret, là. Surtout ma génération, j'ai très rarement vu quelqu'un avec un béret. Donc c'est plus stéréotype. Mais c'est vrai que si l'on va dans des petits villages, on peut voir des personnes d'un certain âge avec leurs petites habitudes et ça ressemble effectivement à ça. Mon troisième stéréotype, je dirais moitié-moitié, mais il y a du vrai là-dedans. Quatrième stéréotype que les Québécois ont envers les Français, que j'ai entendu souvent et que... j'aime bien, c'est que le français embrasse bien. Un baiser d'amour, là. Donc, si je peux vous faire un cours 101 sur ce qu'on dit sur les baisers, les Québécois appellent ça un French quand on s'embrasse avec la langue. Fait que ça vient pas de nulle part. C'est sûr que je dirais pas que les Français embrassent mieux. Oui, parce que mon mari est québécois et j'ai eu évidemment des relations avec des Français, donc je peux faire la comparaison. Mais je dirais pas que les Français ou les Françaises embrassent mieux que les Québécois, mais je dirais qu'ils y vont plus en profondeur et plus langoureusement. Je peux pas vous faire un dessin là. Mais donc c'est un stéréotype qui a du vrai et du faux, même ça penche vers le vrai pour vraiment l'intensité de la chose. Donc voilà, on va passer aux stéréotypes que les Français ont envers les Québécois. Et ça, mes amis, il y a du travail. Numéro 1, qu'il y a des caribous partout dans la rue. Alors, pour vous rappeler, c'est quoi un caribou? C'est un cerf indigène, donc du Canada. Et c'est un animal sauvage qui est dans les bois. Donc non, on n'en voit pas dans les rues. Comme on ne voit pas en France des cerfs dans les rues. On en voit dans le bois. Et voilà, mais comme il y a beaucoup de places au Québec et au Canada naturelles, donc des boisés, des forêts, c'est sûr qu'évidemment, il y en a plus parce qu'il y a plus de place pour ça. Deuxième préjugé que les Français ont envers les Québécois que j'entends souvent, c'est que quand il fait moins 50 degrés, qu'il fait très froid dehors, on peut pas sortir, on vit dans des igloos, puis on se trimballe en traîneau à chien dans la rue.
Donc, évidemment, avec le Québec, on tape facilement des températures moins 35, moins 40 en ressenti, ce qui est assez froid quand même, mais c'est moins sec, il me semble, qu'en Europe, donc c'est quand même vivable comme température. Il faut bien s'habiller, mais on sort dans la rue à tous les jours, on amène nos enfants, pareil à l'école et aux garderies. Oui, des fois on a une petite luge pour mettre nos enfants, ça c'est plus facile pour les transporter dans la rue plutôt que la poussette, mais il n'y a pas de traîneau à chien dans la rue, là. Le traîneau à chien c'est en forêt, encore une fois, c'est une activité de fin de semaine. Et c'est pas, je l'ai jamais vu dans la rue, là. Et on peut sortir, puis il n'y a pas d'igloo, non, il n'y a pas d'igloo au Québec. On peut, peut-être dans le Grand Nord, là, il y aurait des igloos, là, et encore, ça c'est certainement un préjugé. Donc, pour celui-là, ben, oui, il fait froid, mais oui, on est capable de vivre avec ça. Il faut juste bien s'habiller, puis bien s'organiser. Moi, la plus grosse température que j'ai vue, je pense que c'était moins 40, moins 44 à peu près, en température ressentie, ce qui équivaut à du moins 35 en température affichée. Donc, c'est quand même assez intense, mais tout le monde vit bien avec. Les voitures, faut les partir, faut les démarrer un petit peu d'avance, faut s'organiser pour pas glisser sur le verglas, mais tout est très bien organisé dans la vie, dans la société pour ça. Donc, oui puis non pour le préjugé. Numéro 3, donc, que les Français ont envers les Québécois, c'est la chemise de bûcheron, puis la chemise en carreau, et que tout le monde va couper son bois. Donc, encore une fois, oui, tout ce qui est... comment on dit, chemise carottée, tout ça, ça fait partie du folklore québécois. C'est-à-dire que ça fait partie de la culture québécoise. Ben, toutes les Québécois ne sont pas habillés avec une tuque en raton laveur puis une chemise en carreau, là. C'est vraiment, ça fait partie du folklore, comme on parle du béret tantôt avec les Français. Et oui, quand on va fêter dans les cabanes à sucre, il y a de la musique québécoise, puis il y a des nappes en carreau, mais c'est comme ça fait partie de la culture, puis ça fait penser au bois, à la forêt, c'est festif. Donc c'est oui puis non pour le stéréotype, mais c'est quand même assez positif et entraînant. Et quatrième et dernier préjugé que j'ai noté que les Français avaient envers les Québécois, c'était leur fierté nationale qui serait Céline Dion. Donc oui puis non. Ben ça pencherait pour oui parce que évidemment Céline Dion c'est une artiste internationale vraiment incroyable et qui a un talent incontestable. Donc ça, le monde entier s'entend pour dire que c'est une des meilleures chanteuses au monde. Pourquoi les Québécois sont fiers d'elle? Parce que oui, c'est quand même en partie vrai, c'est parce que c'est une personne intègre dans son art et dans sa personne, et c'est une femme qui n'oublie jamais d'où elle vient. Elle vient d'où? Elle vient il me semble, Charlevoix, c'est vraiment une ville au Québec, à mi-chemin entre Montréal et Québec, il me semble, si je fais pas d'erreur. Vous me corrigerez. Et elle n'oublie pas d'où elle vient. Elle parle encore avec son accent de naissance. Elle n'a rien changé à sa personne, puis elle-même est fière d'être du Québec, donc forcément ça s'inverse. Les Québécois sont fiers d'avoir Céline Dion comme artiste internationale, de par donc son intégrité. Donc voilà pour les préjugés, les stéréotypes que les Français et les Québécois ont un envers l'autre. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous aussi vous pensez à des stéréotypes que j'aurais oubliés, c'est sûr qu'il y en a des tonnes. Ou si vous trouvez que je me trompe sur certains des stéréotypes, vous pouvez m'écrire en barre de commentaires. Moi ça m'a vraiment amusé de faire cette vidéo-là parce que on n'en entend jamais assez des commentaires sur les stéréotypes entre les pays. Donc, ben sur ce, on va se voir dans un prochain vidéo. Et prenez soin de vous. Bye!